Bonjour à tous. Tegamerma Tan Gwenet, pour les non-bretons, bonjour et bienvenue à Vannes. C'est un grand plaisir de faire l'introduction de cette 8e rencontre de biologie physique du Grand Ouest. 8e rencontre avec un programme intense. Alors, je suis Frédéric Bedel, le doyen de la fac de sciences, et donc c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit, alors les collègues, les étudiants, dans notre campus, un de nos deux campus, puisqu'on a deux campus, notre campus ici sur Vannes, notre faculté, dont certains étudiants sont là, a pris des orientations et choisi des formations en lien avec la recherche, et notamment, vous l'imaginez, dans le domaine des matériaux, des biomatériaux, des matériaux biosourcés. Et donc, l'ensemble des éléments qui vont être débattus, discutés, présentés, correspond à une vraie orientation de fond de notre faculté, sur lequel nous misons pour l'avenir, parce que c'est l'avenir. Sans doute qu'après la révolution numérique, on aura une révolution sur les matériaux et les biomatériaux, ça arrivera bien un jour, puisque la planète a besoin qu'on évolue sûrement, mais c'est ce que vous saurez faire avancer. Alors, moi, je voulais dire un petit mot, parce que j'ai regardé le programme, évidemment, de ces 2 jours, et je découvre qu'on va parler de maths, physique, associé à la bio, et je crois qu'effectivement, c'est un élément important, parce que on a longtemps, et on continue sans doute à avoir des formations, des filières, des collègues formés, qui sont, disons, monodisciplinaires. On a séparé longtemps la biologie des maths, les maths de la physique, et on voit bien que l'évolution indispensable nous poussera à avoir des contours qui sont plus larges que ça, des frontières qui doivent disparaître entre les disciplines, et seul, effectivement, le mélange des compétences, l'association de ces compétences, permettra d'aller plus loin. Alors, c'est une partie de la thématique qui est là. J'aurais bien assisté un peu plus, malheureusement, je me suis pris, mais c'est vrai qu'on parle d'avenir ici, on parle de choses essentielles, et c'est pour ça que dans cette faculté, ici, aujourd'hui, je suis très content de vous accueillir. Alors, je dois absolument remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette chose-là, parce que c'est un travail, vous le savez. Alors, je vais remercier tout particulièrement Véronique Le Tilly, que je ne vois pas, mais qui est sûrement par là. Hélène Duval qui est là, Véronique qui est là, merci, Olivier qui est à côté de moi, parce que si effectivement le partage des connaissances peut évoluer, c'est parce que des collègues effectivement s'impliquent dans ce genre de moment, dans ce type de moment où on peut effectivement partager, faire évoluer, faire connaître pour les plus jeunes parmi nous ici, et donc ça nous paraît essentiel. Donc bon vent à cette 8e rencontre, en espérant que chacun y tire le fruit nécessaire pour aller encore plus loin. Merci beaucoup. Alors, comme j'ai dit qu'effectivement, on était très en lien avec la recherche, ici, 6 laboratoires de recherche sont associés à la faculté, dont un qui est l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme, l'IRDL, pour son logo. Et donc, évidemment, on ne pouvait pas commencer cette 8e rencontre sans que le directeur du laboratoire soit présent. Donc, Pierre-Yves Manac, qui est donc le directeur du laboratoire, va pouvoir prolonger mon propos et apporter d'autres éléments importants. Tiens, je te passe le micro. Merci Frédéric. Effectivement, je vous ai préparé un petit texte sur l'activité du laboratoire et les liens avec les journées que vous organisez ici. Je savais que mon collègue Frédéric Bedel était très bavard, donc j'avais prévu quelque chose d'assez ciblé et d'un peu plus rapide. Donc pour vous dire que je suis très heureux de vous accueillir à l'Université de Bretagne Sud au titre de l'IRDL, donc Institut de recherche du Puy-de-Dôme, un tout nouveau laboratoire qui a été créé en 2016. Pour ces 8e éditions des rencontres biologie physique du Grand Ouest, et ce pour plusieurs raisons. Et la première d'entre elles, c'est celle qu'a rappelé Frédéric juste à l'instant. C'est pour moi important dans le sens où ça met un coup de projecteur sur les activités du site de Vannes, de l'IRDL, autour d'une équipe d'enseignants-chercheurs qui sont très dynamiques au laboratoire. Donc vous connaissez maintenant l'ensemble des collègues, Olivier, Véronique, Hélène, etc. Donc vous êtes 5, je crois, dans cette équipe. Bien que peu nombreux au regard des autres sites de l'IRDL, il y a 2 sites, on va dire, poids lourds au niveau du laboratoire, qui sont les sites de Brest et les sites de Lorient. Ils portent l'ensemble des activités en biotechnologie du laboratoire et ils jouissent d'une reconnaissance importante autour de ces activités. Et donc je les remercie à ce titre d'avoir réussi à obtenir l'organisation de ces journées.
Après plusieurs années d'évolution successive du laboratoire et de modification du paysage de la recherche en Bretagne Sud, je pense qu'il est maintenant temps pour les collègues de se poser un peu. La structuration du laboratoire a évolué depuis quasiment une dizaine d'années sans discontinuer. Et donc il est temps pour les collègues de se poser un peu, de rayonner, de faire la promotion de leur excellence scientifique, et l'organisation de manifestations telles que les rencontres biologie physique entre complètement dans ce cadre, le cadre du rayonnement des activités du laboratoire. Les mots-clés du colloque, ça aussi Frédéric en a parlé un petit peu, biologie et physique, résonnent aux activités que le CNRS est venu chercher à l'IRDL autour de l'ingénierie des matériaux et des structures en environnement marin. En effet, nous sommes devenus une unité mixte de recherche depuis peu de temps. Ça fait maintenant 6 mois, depuis le mois de mars dernier. Ce qui nous met un peu une pression supplémentaire aussi sur les épaules. Et depuis, comme tous les laboratoires, nous avons besoin de progresser dans de nombreux domaines encore. Donc gageons que la maîtrise des outils de la physique, tels que la spectroscopie, par exemple, la microscopie, le dialogue entre différentes disciplines, ça c'est un point qui me semble extrêmement important aussi, tels que la chimie, la biologie, la mécanique éventuellement, s'il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y a mon collègue Christophe Ballet, notamment. La chimie, éventuellement, seront utiles à l'ensemble des collègues travaillant sur les biocomposites, les biopolymères, l'assemblage des structures, l'endommagement, la fatigue des matériaux métalliques, etc., etc. Le biomimétisme aussi, qui est devenu un champ important de recherche au labo. Enfin bref, tout ce qui touche à la conception de nouveaux matériaux, et que ces expériences pourront nous être utiles dans ce qu'on appelle, alors ça c'est un mot important, la science des couplages, et qui constitue le cœur des activités de recherche des laboratoires de notre institut de rattachement au CNRS, à savoir l'Institut des sciences pour l'ingénieur. Donc la mise en réseau telle que celle des laboratoires de biologie et de physique fait écho à d'autres sociétés savantes, comme par exemple la Société française de métallurgie et des matériaux, à laquelle j'appartiens, et de nombreux collègues du laboratoire appartiennent, qui organise le même format de rencontre sur le Grand Ouest depuis de nombreuses années. C'est une réunion qui a lieu annuellement. Et l'IRDL a déjà eu l'occasion d'organiser 2 fois ces journées à Lorient. Il me semble que le format de dimension réduite que vous allez pratiquer ici, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'il permet d'avoir une session unique et d'appréhender que tout le monde voit un peu toutes les interventions qui sont présentées. Format complètement différent des grandes manifestations scientifiques où on retrouve plein de sessions parallèles et dans lesquelles on a toujours l'impression de rater quelque chose. Voilà, la mise en réseau dans une échelle Grand Ouest est donc une étape indispensable à la progression de nos activités de recherche. Je vais terminer là-dessus. N'était-ce pas le rôle confié à l'Université de Bretagne-Loire ? Donc je me réjouis que l'IRDL ait été choisi pour organiser cette manifestation. Je vous souhaite donc 2 journées de travail intense, de rencontres, de partage, d'idées de futures collaborations, j'imagine de désaccords probables, scientifiques très certainement, tout ce qui fait l'attrait des journées scientifiques. Donc je vous souhaite bon vent au RBPGO, et en espérant qu'elles aient plus de succès que l'UBL. Je vous remercie.